La Kobe 11 est de retour 10 ans après la retraite de Kobe, 10 ans après ce match, 60 points mythique pour finir sa carrière, marqué par 5 titres NBA, 2 médailles d'or olympiques. On en oublie, MVP, etc., etc. Il aura tout fait pendant ses 20 ans chez les Lakers, Kobe. Et donc, on va retrouver deux versions qui viennent de sortir, cette version avec le Flyknit et l'autre EM Engineered Mesh. Ça fera l'objet d'une deuxième review, je ferai une comparaison aussi rapide entre les deux modèles dans une troisième vidéo. C'est parti tout de suite pour l'unboxing, tous les détails comme d'habitude, on se retrouve juste après, c'est parti. Du côté de la boîte, vraiment rien d'exceptionnel. On est habitué maintenant à voir les boîtes que vous avez eues dans de nombreuses de mes reviews avec le couvercle qui s'enlève, plus épais, etc. Là, on est revenu sur la boîte Kobe classique, en tout cas des dernières rétros avec les écailles de serpent. On va quand même jeter un coup d'œil sur l'étiquette. Donc, vous voyez que c'est la Kobe 11 Elite Pro Tro coloris Black. Bon, ouais, il y a de l'or aussi dessus, pourquoi pas le mentionner. Ça me surprend toujours, mais bon, c'est pas bien grave. Les mentions habituelles dessous. Rien de spécial d'autre, hein. Un petit swoosh évidemment à l'avant et à l'arrière. On ouvrira la boîte. Je les ai pris chez les amis de BSTN. Et regardez, on retrouve cette carte donc avec les numéros dont on parlera dans l'autre review qui font référence à la vie et à la carrière de Kobe avec un petit texte. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez le lire. Et surtout, vous savez, ce pins. Alors, les pins, c'était bien de mon époque dans les années 90 quand j'étais plus jeune, mais il y en a un qui est fourni qui est quand même très joli, j'avoue, avec la date de son dernier match. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est pas ça, c'est vraiment la Kobe 11 Elite. C'est parti. Et cette Kobe 11 Elite, eh bien, franchement, globalement, de tout ce que j'ai pu voir d'autres reviewers qui ont déjà cette paire dans leur collection, qui l'ont eu en 2016 lorsqu'elle est sortie, c'est très, très, très fidèle à l'originel. Une construction toute simple, avec un upper qui est en Flyknit, évidemment texturé par zone, on va avoir l'occasion de revenir. Le swoosh, des petites pièces de cuir synthétique, et puis cette semelle, et puis bien sûr le drop-in, hein, donc cette semelle intérieure boostée qu'on va avoir l'occasion de regarder ensemble. D'abord le upper, hyper simple. Et j'adore, moi, le Flyknit. J'étais toujours fan. Je trouve qu'au moment où ils ont lancé cette technologie, Nike, ils ont vraiment su l'utiliser, l'améliorer avec les années, avoir des paires de plus en plus poussées. Donc ça, franchement, je trouve que c'était très très bien et très bien vu de leur part à l'époque en termes de technologie. Je trouve que c'est dommage que ça soit pas utilisé. Les textiles qu'on a aujourd'hui sont vraiment très très simples. Trop basique pour moi. Ici, on est sur quelque chose de léger qui offre la possibilité d'être travaillé complètement différemment selon les zones du pied. Donc c'est vraiment idéal. Alors, la construction, je vous disais, donc elle est un peu multizone hein, en termes de densité. On le voit si on s'en approche d'ailleurs. On voit qu'on a différentes manières de tresser hein, ce Flyknit avec aussi, vous le voyez, les flywires. Donc les flywires, ce sont ces câbles qui viennent vraiment relier la partie lacet et quand vous serrez le lacet, qui vont passer jusqu'en dessous pardon, et faire tout le tour complet de la chaussure pour assurer vraiment le maintien au milieu du pied. Donc ça permet vraiment un confort qui est adapté à votre pied. Donc ça c'est super. L'autre point, évidemment, donc c'est les différentes zones. Donc, vous voyez ici qu'on a besoin de pouvoir être contenu sur le côté de la paire. Donc là, on va voir, et sur l'avant aussi, de protéger les doigts de pied. Donc, on va voir quelque chose qui va être plus dense, plus serré, plus resserré, un petit peu renforcé. Hein. Donc, ça, c'est vraiment le cas. Avec, en fait, carrément, des fils qui ne sont pas uniquement des textiles, qui sont plutôt des fils qui vont être sur du plastique, mais qui, donc, du coup, vont être beaucoup plus résistants et offrir le maintien dont on a besoin. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est fort par rapport à des Kobe 4, 5, 6. On avait des uppers qui étaient en taille basse, évidemment, travaillés de manière différente, mais du coup qui permettent, avec ce Flyknit, d'avoir une approche de look encore complètement différente. L'autre point que je trouve sympa, c'est le fait que vous le voyez ici, on a le 11, comme c'est la 11e signature de Kobe. Bon, par contre, c'est vrai que je trouve ça toujours un peu bizarre, parce que lorsqu'on la regarde comme ça, on voit plutôt un 9. Hein, les chiffres s'inversant, c'est pas très grave. Les lacets, ils sont assez basiques, assez simples, assez plats, mais vous avez une deuxième paire qui est les mêmes que ceux qu'on retrouvera dans l'autre review sur la version Engineered Mesh EM, et donc avec ces petits points dorés. Bon, pourquoi pas, ça peut offrir du contraste, j'avoue que
pour le coup, pour une fois, je pense que je vais rester sur cette version noire qui est vraiment fidèle à ce que portait Kobe. La languette en elle-même, elle protège bien. Il y a un padding, vraiment un petit rembourrage qui est vraiment bien pensé, parce qu'en fait, quand on serre les lacets, on sent vraiment pas l'effort du laçage sur le pied, c'est-à-dire que ça va pas nous faire mal. En haut, le logo Kobe qui est vraiment, vous voyez, poussé hein, sur ce cuir synthétique. Le 20, bah oui, parce que c'était la 20e saison de Kobe, tout simplement. Donc le petit clin d'œil ici. L'arrière de la languette, on retrouve ce qui est maintenant devenu commun sur les Pro Tro, une petite étiquette avec marqué l'année où la Pro Tro sort. Ça, je trouve que c'est bien. C'est un petit truc qui permet aussi de démarquer cette Kobe 11. L'arrière, donc avec cette pièce de cuir, très travaillée, très stylée. J'aime beaucoup, franchement, entre les petits points qui vont ressortir, la manière dont cette pièce est cousue. On retrouve toujours, évidemment, ces 4 traits qui symbolisent la blessure au tendon d'Achille. On est le lendemain de la blessure de Dante Di Vincenzo quand je filme cette review, donc qui sortira ce soir sur la chaîne. Et donc, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui subissent cette blessure. Et Kobe, ça a été, je pense, une des plus stars les plus importantes ces dernières années à subir cette blessure, évidemment avec un Tatum ou un Liberton plus récemment, mais c'est vrai que vous voyez que c'est pas récent, hein, ça date il y a une quinzaine d'années déjà que Kobe a subi cette blessure, mais il se plaisait à toujours avoir un petit rappel des obstacles qu'il a pu passer dans sa carrière. Donc tout ça, c'est du cuir synthétique, qui est plutôt de bonne qualité, mais surtout qui va être résistant. Mais on le sent au toucher, hein. Franchement, il n'y a pas de doute possible, parfois on peut avoir le doute. Un endroit pour vraiment tirer la chaussure qui est de bonne qualité, qui est à la bonne taille pour vraiment passer le doigt, hein. Vous voyez que même quelqu'un qui aurait des mains un petit peu plus larges pourrait sans aucun problème l'utiliser. De l'autre côté, globalement, peu ou prou, la même chose. Le Kobe Code. Alors là, je suis pas un expert, mais je sais que si vous faites des recherches sur Internet, vous pourrez trouver. Hein, on en a sur toutes les paires de Kobe à partir, je crois, de la 4, ou si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, vous voyez que ce Kobe Code, il est présent là. Il est présent également à l'avant. Donc ça peut être intéressant d'effectuer des recherches. Et puis donc ce swoosh, qui est plus petit que sur la version d'origine, toujours là aussi en cuir synthétique, hein, dès que c'est roulé, hein, donc on voit pas le bord du matériau pardon, utilisé, eh bien vous voyez que on est directement sur du synthétique, mais par contre c'est cool. C'est vrai que le logo avant allait peut-être de mon pouce à mon pouce, hein, peut-être bien 1 cm de plus de chaque côté. Ça me choque pas sur la silhouette. Je trouvais que ça donnait un look vraiment très différent, mais en refaisant cette Pro Tro, ils ont décidé d'avoir une approche un petit peu différente, pourquoi pas. La semelle extérieure, donc bon, clairement, on va pas jouer avec en extérieur. Moi, je porte mes Kobe en extérieur, j'aurai l'occasion de faire une vidéo pour discuter de ce sujet prochainement, mais porter comme ça va, ça s'use pas trop. Jouer en extérieur, une fois maximum, le faites pas deux parce que vous risquez déjà d'abîmer fortement, surtout si vous faites une session intense, vous risquez d'abîmer fortement vos paires, donc ça serait dommage. Le logo Kobe, et ils ont rajouté aussi, hein, c'était beaucoup plus creusé et beaucoup plus apparent, il y avait moins de grippe sur cette zone, en fait, vous voyez que toute cette zone là qui est vraiment sur des lamelles plus longues a été comblée en fait sur cette version Pro Tro, donc c'est l'une des choses pour avoir encore plus de grip. Bon, à voir sur les reviews performance que vous pourrez trouver. Je suis pas sûr que foncièrement ça change beaucoup de choses. J'ai vu qu'elle performait bien sur terrain propre et sur terrain sale, pas forcément aussi bien. Donc à confirmer. Toujours un des éléments importants, c'est cette outrigger en anglais, ce petit béquet hein, qui va permettre donc la stabilité du pied sur le sol. Pour le reste, c'est vraiment très fidèle quand même à ce que j'ai pu voir à l'original. Et on va maintenant regarder ce qui se passe, pas sous le capot, mais ce qui se passe tout au fond de cette Kobe 11 avec cette languette. Donc c'est très simple pour la sortir. Le papier de protection. Vous allez voir, ça prend juste un instant. Je vais attraper la semelle intérieure, j'ai dit languette, mais c'est bien la semelle intérieure dont on parle. Elle est quand même vraiment épaisse. Voilà, on peut la tirer et la sortir. Et donc voici ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est drôle après, c'est que vous regardez, et vous voyez, on passe la main. Eh bien, en fait, c'est vraiment une coque vide. Et en fait, la partie technologie amortie va se situer dans ce morceau de mousse, donc mousse React, hein, qui va être indiqué. Alors, je sais plus où est-ce qu'on le voit. Voilà, c'est ici. Hein, Kobe 11, et je crois que c'est sur l'autre pied où c'est marqué que c'est du React, ou c'est de l'autre côté? Non, c'est sur l'autre pied. J'avais pas vu. Ah, là, voilà. Le React X qu'on retrouve d'ailleurs dans la Air Jordan 40. Hein. Vous pouvez retrouver ma review. Je vous mets le lien tout de suite ici en haut pour voir une comparaison ou en tout cas un avis sur cette mousse React Plus. Et puis, ben, vous avez un pod de zoom très classique. Je sais qu'à l'époque, il y avait des versions qui étaient proposées avec un zoom
full length, hein, donc qui allait jusque-là, longueur complète. Mais maintenant, c'est plus le cas. Vous voyez qu'on retrouve la pointure, c'est logique, puisque en usine, ça permet facilement de s'y retrouver. Donc en termes de moule, c'est un pod qui est quand même très épais. Hein, et quand on appuie dessus, il y a une vraie compression. Il y a une résistance, mais une compression pour moi qui suis quand même assez costaud. Quand je les passe au pied, je le sens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vous voyez que c'est hyper facile à regarder. Je vais simplement à pousser, hop, et c'est terminé, c'est dedans. C'est dommage que Nike ne propose pas de pouvoir utiliser ces semelles intérieures sur d'autres modèles et de varier aussi un peu les plaisirs. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. C'est des choses qui ont été faites sur des Air Jordan précédentes. Et là, c'est pas le cas. Ça n'était pas le cas à l'époque, c'est pas le cas maintenant. Il y a du Serious Player Only, qui est une marque chinoise qui fait ça très très bien. Si jamais ça vous intéresse, il y a des reviews de ces produits qui existent sur YouTube. C'est pas le cas ici. L'autre point qui m'a surpris, je vais les mettre au pied, vous les verrez au pied dans cette vidéo. Mais ce qui m'a surpris, c'est la longueur de cette paire. Et oui, et je fais un 46, techniquement 45,5, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, 45,5, mais je prends toujours du 46 pour une question de confort. Celles-ci sont vraiment un petit peu longs, et c'est surtout la construction, je pense, de cette zone de l'upper qui est assez large. Et du coup, on a l'impression que le pied a beaucoup d'espace. Moi, ça va pas me gêner, je vais pas beaucoup jouer avec, mais je pense que si je joue avec, il me faudrait plutôt un 45,5 plutôt qu'un 46. C'est comme ça. On ne pourra pas dire autre chose. Je terminerai quand même avec le petit détail qui est sur le pied droit. Hein, cette petite chaînette avec le Kobe, la signature, le logo Kobe. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Hein, le pied droit ou le pied gauche. Sauf, détail qui est quand même important, c'est cette date, le 13 avril 2016. Dernier match de Kobe, 60 points. C'était l'unboxing et détail complet de cette Kobe 11 qu'il a porté lors de son dernier match, les Fade to Black. Bon, tu l'as compris, franchement, j'ai adoré cette nouvelle version. Certes, elle taille un peu long, donc en termes de true to size, j'aurais tendance à dire que c'est un peu grand. Si tu as la possibilité de les essayer, c'est toujours mieux, mais moi je dirais que pour quelqu'un qui fait un 46 avec un pied normal, il vaut mieux partir sur un 45,5. C'est mon ressenti. Je pense que c'est le ressenti aussi de beaucoup de reviewers que j'ai pu voir sur YouTube. Donc privilégier une demi-taille de moins. Si on joue avec des chaussettes un peu épaisses, que c'est une paire que vous allez porter pendant toute votre saison, bah franchement, le true to size réel pourrait pourquoi pas passer, à voir, hein, ou alors avec une protection de cheville aussi, avoir cette demi-pointure supplémentaire peut être intéressante. Ce qu'on voit quand on les a au pied, c'est que c'est un produit qui est vraiment très cool, très agréable à porter, très léger. L'amorti est génial. Franchement, moi j'adore. Ça donne juste envie de prendre un ballon et d'aller jouer. C'est tout ce que ça donne envie de faire. Donc, j'ai été ravi de pouvoir faire cette review. On attend donc la suivante sur l'autre version à partir de la semaine prochaine. Tous les dimanches soirs, 17h30 sur la chaîne Sneak Peek 2345, vous avez une nouvelle review. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans un premier temps, il faut activer les notifications. Ça veut dire qu'il faut s'être abonné à ma chaîne, activer les notifs. Ensuite, il faut liker cette vidéo, mettre des commentaires. Tout ça, ça active l'engagement autour de mes reviews, des vidéos que je suis amené à vous proposer. Il va y avoir aussi la deuxième partie du voyage à LA qui va être proposée très prochainement sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, justement, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye bye!